Shalom Obracha. Lorsqu'on veut arranger, corriger un koach, une énergie, une caractéristique des kochot hanefesh, des énergies de l'âme, de l'être intime, profond, il nous faut d'abord étudier la définition du concept, de l'idée, de la chorma, c'est-à-dire la structuration mentale qui nous explique quel est ce koach, quelles sont ses racines et ses ramifications. C'est qu'au début, lorsqu'on apprend quelque chose, de manière générale, et en particulier dans les kochot hanefesh, on apprend d'abord le principe intellectuel, qui n'est pas obligatoirement à mettre en œuvre tout de suite. Ça, c'est très important. Les gens, ils lisent, ils veulent mettre en pratique. Je ne parle pas de halakha. Dans les idées, dans les concepts, d'abord, on définit, on réfléchit la chose. Bien évidemment, le but sera de mettre en pratique. Mais il faut bien comprendre que la avoda, tout le travail de l'homme, se fait par étapes. Et la première étape, c'est de bien comprendre intellectuellement l'idée. Pour la mettre en pratique, c'est une deuxième étape. Il va falloir passer par des étapes jusqu'à la mise en pratique. Dans un premier temps, il faut acquérir intellectuellement tout le système. Il faut d'abord bien comprendre comment ça fonctionne. Lorsqu'on étudie la chorma de façon intellectuelle, en associant bien évidemment la compréhension de la chose, ça permet à l'être, ça lui attribue une compréhension claire qui va créer une stabilité chez l'être et cela va régler une grande partie des problèmes. C'est lorsqu'on est clair dans son esprit, on a déjà réglé une grande partie des problèmes. Une fois qu'on est bien stable, on peut passer à la deuxième étape, qui est celle de reconnaître, d'identifier en soi le koach hanefesh. Je l'ai compris, j'ai compris comment il fonctionne, quel est son enjeu, son sens. Mais ensuite, il faut que je découvre, que je distingue chez moi le koach hanefesh, petit à petit, dans sa largeur et sa profondeur. Une fois que je l'ai découvert en moi, je vais apprendre à le mettre en pratique. Donc lorsque nous traitons de la simcha, il faut savoir que d'abord nous devons comprendre intelligemment Ma'u koach hasimcha. Quelle est cette énergie, l'énergie de la joie, de la gaieté, dans sa globalité et dans ses moindres détails. Ensuite, nous allons apprendre comment se dévoile le koach hasimcha dans notre intimité, dans notre être intime et profond. Nous allons identifier les failles, les problèmes et le manque d'équilibre qui crée le manque de simcha. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons apprendre de façon pratique, avec des exemples, des conseils pratiques qui nous correspondent. Tous les conseils ne correspondent pas à tout le monde. Nous allons apprendre de façon pratique comment corriger les failles, combler les manques et, Be'ezrat Hashem, nous construirons un koach hasimcha fort dans notre être, pas seulement extérieur. Ça, c'est déjà un des grands chidushim de la simcha. La simcha, c'est pas qu'un comportement extérieur. Certes, il faut sourire, il faut chanter, il faut danser, mais c'est pas comme ça qu'on a corrigé et acquis le koach hasimcha. Be'ezrat Hashem, que nous puissions, à travers ce livre magnifique de Rabbi Tamar Schmartz, Tikkun,
Koach Asimcha, atteindre la Simcha dans toute sa profondeur et dans sa pratique.